Quando sono tutte che stavano là, vedete,
Quand je parle des niveaux de non-communication entre Hachem et la personne grâce au rêve, il n'y a pas de communication. Voilà. C'est aussi le niveau où l'Agmara nous dit l'Adam Ra, En Marim Lo Chalom Ra. Une personne qui est mauvaise, un méchant, un mauvais, mais un vrai. Il ne faut pas tout de suite penser à nous-mêmes. On est des bons, on est des sadikim. Oh, Hachem. Mais une personne qui est mauvaise, on ne lui fait pas voir un mauvais rêve. Alors ça, c'est un chidouche, parce que c'est a priori l'envers de la pensée logique. On aurait dû dire une personne qui est mauvaise, on lui donne un mauvais rêve. Rav, Alors, Ken, Tzadik verra lo, Racha vetov lo. Nahon, il y a de ça là-dedans, c'est très proche. Et là, Rachid nous explique qu'en fait, pourquoi l'homme mauvais, il voit pas de mauvais rêves, il voit que des bons rêves. Parce que Akadosh Baruch Hu, en fait, lui aussi, il déteste cette personne, okay, aussi bien la personne qui ne rêve pas du tout que la personne qui est mauvaise. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner des bons rêves. Pourquoi? Pour qu'il le réjouisse. Quand il se lève le matin, il dit ouh, il m'absoute, je suis super heureux, j'ai vu un bon rêve. Et de par cela, en fait, il lui donne déjà une partie de sa récompense qu'il attend dans le monde à venir. Ça veut dire que quand il va arriver dans le monde à venir, il aura que le jugement dur. Et tous les bénéfices seront déjà partis. C'est un jugement qui est assez dur, mais il faut savoir qu'on parle de personnes qui sont arrivées à un niveau de rishout, de mal, qui est très élevé, comme par exemple l'exemple que la Gemara nous donne, celui de Achitophel. Achitophel, là aussi c'est une prise a priori, c'était le conseiller principal de David Ameller. Et Achitophel, il est devenu le conseiller principal du fils de David Ameller, Avshalom, au moment où il s'est rebellé contre son père pour le tuer. Et il a fait ni plus ni moins, Achitophel, que de recommander à Avshalom de tuer son père. Et de par cela, il a été jugé mamash comme un rachat gamour, et au bout du compte, il s'est suicidé. Donc en fait, on parle de gens vraiment qui sont à un niveau de mal assez élevé. Maintenant, on va parler quand il y a vraiment un rêve, mais ce rêve, d'une certaine façon, il n'aboutit pas. Pourquoi? Parce que le rêve, il est effectivement parti, il a été émis par Akadosh Baruch Hu en direction de la personne, mais le rêve, il a été vu pendant le sommeil, mais quelques instants avant que la personne se réveille, il a tout oublié. Et c'est le cas, par exemple, de David Ameller. David Ameller, la Gemara se pose un peu la question, qu'est-ce qu'il rêvait, David Ameller? Il rêvait des bons rêves ou des mauvais rêves? Alors, les mauvais rêves, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit que les tzadikim, ils ont une certaine bénédiction de ne pas avoir de mauvais rêves et de ne pas avoir de mauvaises pensées. Donc, évidemment, David Amer, c'est un tzadik amour. C'est impossible qu'il voit de mauvais rêves. Donc, il ne voit pas de mauvais rêves. Mais d'un autre côté, il ne peut pas avoir des bons rêves non plus. Parce qu'on a dit que les bons rêves, on les gardait pour les Rechaïm. David Amer, chazve shalom, c'est un tzadik. Et d'un autre côté, c'est impossible qu'il voit ni mauvais, ni bons rêves. Parce que là, c'est considéré comme quelqu'un qui ne rêve pas du tout. Et ça, c'est un plus gros problème encore. Donc, l'Agmara nous dit, non, David Amer, il voyait des bons rêves. Il voyait des bons rêves. La nuit. Mais avant qu'il se réveille, il oubliait tout. Et peut-être même l'influence du rêve, il oubliait. Donc, en fait, à ce moment-là, on a trouvé la solution idéale parce qu'il n'était pas effrayé par des mauvais rêves pendant la nuit. Mais d'un autre côté, il n'avait pas non plus la réjouissance d'avoir fait un bon rêve et de perdre de ses bénéfices dans le monde à venir. On passe par la suite à un rêve qui aboutit. Juste si vous voulez, Okay. je vous ai mis en co-animateur si vous voulez mettre des métros. Ok, on va y arriver dans un moment. À un autre niveau, on parle d'un rêve effectivement, oui, aboutit à la personne. Et la personne donc, fait ce rêve. Mais évidemment, quand il se réveille, qu'est-ce qui se passe? Il se rappelle du contenu. Mais maintenant, la question, qui est la question principale qu'on va étudier ce soir, donc à partir de maintenant, là, on a fini le résumé, maintenant on commence à étudier quelque chose de nouveau. J'ai fait un rêve. On va prendre l'exemple type, l'exemple d'un mauvais rêve. Un mauvais rêve qui nous bouleverse, qui nous chamboule, qui fait que quand on se lève le matin, on ne sait pas où on se trouve,
On est complètement détérioré et on se rappelle du rêve. On se rappelle du rêve, on se rappelle des images, on se rappelle de l'histoire et ça nous effraie, ça nous chamboule. Qu'est-ce qu'on fait? Alors j'imagine que dans beaucoup des cas, la plupart des cas, vu qu'on ne sait pas quoi faire, alors on ne fait rien. On attend que ça passe et au bout du compte, c'est peut-être la meilleure solution. Donc en fait, si on cherchait un grand chidouche au niveau de halakha le maaseh, non, on va peut-être continuer à faire ça comme ça, mais le but principal de l'étude, c'est l'étude elle-même, de mieux comprendre les messages que Akadosh Baruch Hu nous envoie, et donc le message du rêve sera mieux compris par le fait qu'on sait ce qui se passe dans notre tête. Donc Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un message, et ce message, a priori, il est effrayant. Il faut savoir une chose, que dans le monde du rêve, tout est paradoxal, tout est inversé. C'est-à-dire, les mauvais symboles, très souvent, pour la plupart, ça doit s'interpréter par un bon message. Par exemple, on a donné l'exemple de la Gemara, que quelqu'un qui rêve qu'on va le pendre à un palmier, ça veut dire qu'il va être nommé Rosh Yeshiva. Alors, s'il n'est pas spécialement dans le monde de l'étude, ça veut dire qu'il va recevoir une promotion. Okay, on va élever sa tête au-dessus des autres. C'est bien? Donc, effectivement, c'est un rêve effrayant, mais le message, il est complètement positif. Alors, on va voir maintenant, si vous voulez qu'on ait ça sous les yeux. Okay, donc, le cinquième niveau, Cholem zocher et chalomo, aval eno poter oto. Donc, il se rappelle du contenu du rêve, mais il ne l'interprète pas. À ce moment-là, c'est effectivement la phrase qui est connue qui dit que un rêve qui n'est pas interprété, Chamad elomavcher, qui est Igarta delomakri. C'est comme une lettre qui n'est pas ouverte et qui n'est pas lue. Et alors là, d'une certaine façon, on reste un peu sur notre fin, parce qu'on dit, selon toute l'explication qu'on a donnée jusqu'à maintenant, il y a un rêve qui est envoyé par Akadosh Baruch Hu, c'est une lettre, il y a une missive avec un expéditeur, et toi, en fait, tu décides de ne pas l'ouvrir. Donc, en fait, d'une certaine façon, tu es en train de refuser la bonté divine lorsqu'il s'adresse à toi. Donc, en fait, d'une certaine façon, on a un problème. Mais d'un autre côté, on dit que c'est un peu dangereux d'ouvrir la lettre parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir aussi. Okay. Rab, Alors, ce qu'il va y avoir dans la lettre, c'est comment moi je vais l'expliquer, non? Complètement. Il n'y a pas une seule explication dans le rêve. Non, il n'y a pas une seule explication. Comme il dit, Alpé Petrono, c'est ce qui va se passer, le rêve. Exactement. Maintenant, là, le danger que je suis en train de parler, c'est qu'on ne sait pas à qui on a affaire quand on va voir un interprétateur de rêve. Okay, on ne sait pas si cette personne, vraiment, on peut compter sur lui et qu'il veut faire son maximum pour interpréter le rêve de façon positive. Et s'il n'arrive pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il stocke. Il dit rien. Je ne peux pas t'aider. Okay, parce qu'il faut aussi savoir que tous les rêves ne sont pas neutres. Il y a des rêves qui sont déjà avec une interprétation dans le rêve. Et là, il n'y a rien à faire. Par exemple, le rêve du maître panetier et le rêve du maître échanson, Yosef. C'est la grande question qu'on est en train de dire maintenant. Si vraiment l'interprétation du rêve, elle est si cruciale, et c'est elle qui décide de tout ce qui va se réaliser et de telle façon, alors si c'est comme ça, on a un gros problème quand on revient sur le Chumash. Dans l'histoire de Yosef Tzadik Gamour Yesod Olam, quand il rencontre le maître échanson et le maître panetier en prison, ils n'ont rien fait. Donc, le maître échanson, quand il raconte son rêve et qu'il dit que je vais prendre la grappe de raisin et je vais comment ça s'appelle? Isrot. La presser. La presser au-dessus de la coupe de Paro, ça veut dire en fait que dans 3 jours, tu vas revenir à ton poste et tu vas redevenir maître échanson et tu vas de nouveau servir du vin dans la coupe de Paro. Bah, au Hachem, tout va bien. Donc, mais quand il arrive au maître panetier, il lui dit que dans 3 jours, il va mourir. Ils vont le pendre. Et non, là, ce n'est pas le pendre dans le sens Rosh Yeshiva, c'est le pendre Mamash. Alors, pourquoi il fait ça? Si effectivement le rêve, il est neutre, alors il aurait dû lui dire que toi aussi, tout va bien se passer. Tu vas revenir à ton poste, par exemple. Rachid, sur place, il dit qu'ils l'ont payé. Qui a payé? Sur place, Rachid, il dit que le maître
et Chanson, il a donné à Yosef un petit chose. Sa Kachasut envers lui, elle était d'une guicha déjà qui était meilleure, Le maître si échanson, j'ai bon le maître souvenir. échanson, il a payé Yosef? Ah, ok. Je ne me rappelle pas de ça. Non, pardon. Ok. Oui, c'est ça, c'est le gars qui s'est fait pendre. C'est le maître panetier. Et ouais, c'est ça, donc le maître chanson, il a donné à Yosef un petit quelque chose. Ah, Je me souviens, j'ai souvenir d'un Rachid sur c'est place Rachid lui-même? qui dit que la guicha d'un des deux était déjà, genre comme si qu'il avait donné quelque chose, il bat Betova, genre. C'est un peu problématique quand même de dire ça, parce que ça veut dire que bon, pour ça, il va payer de sa vie, quoi. Mais non, et c'est justement, et d'où l'interprétation de Yosef. Je Un, il comprends a donné que tu veux une donner une meilleure résolution, interprétation, et mais l'autre, il a donné une moins bonne. ok. A priori, le pshat là-bas, c'est qu'au niveau du contenu du rêve, ok, c'est comme ça que c'est écrit dans le Midrash, que lorsqu'il a vu les oiseaux manger dans le panier qui est au-dessus de sa tête, avec les pains qui sont au-dessus de sa tête, il venait manger directement du pain. En fait, l'image, elle était très claire que c'est sa tête qui était attaquée. Et là, il n'avait rien à faire. C'est-à-dire que Ah. l'interprétation était tellement claire qu'en fait, l'interprétation, elle est venue au cœur du rêve. Donc en fait, pour Ouais. Yosef, c'est clair, il avait plus rien à faire. C'est ce qu'on appelle en fait, regardez la septième, on saute un niveau, le septième niveau, Chalom Sheba Leolam Shebaru Mao Pitrono Amiti. C'est un rêve qui vient au monde lorsque c'est clair quelle est déjà son interprétation et tu n'as rien à faire en fait, à ce niveau-là. Là où on parle principalement, le sixième niveau qui nous dit Kol Chalomot Olchim Achia Pitronot, c'est-à-dire tous les rêves vont selon leur interprétation, c'est quand on parle d'un rêve qui est neutre. Et effectivement, on peut compléter du bien au mal. Et c'est exactement l'histoire qu'on va raconter maintenant dans Maseret Brachot, l'histoire de Bar Hedia. Bar Hedia, lui aussi, c'était un rachat bien, un mâche. Juste que personne ne le savait au début. Même les grands Amorim que sont Abaye et Rava ne connaissaient pas la vraie personnalité de cette personne-là. Et, enfin, au moins Rava, hein, il l'a payé très cher. Alors, Bar Hedia, lui, il habitait à Bavel, donc avec Abaye et Rava. Et on parle de l'époque d'Amorim, donc après la destruction du Second Temple, et même peut-être 200-300 ans après. Abaye et Rava, c'est un petit peu comme des frères adoptifs qui ont grandi chez le maître Rabbin et qui ont étudié toute leur Torah ensemble. Et dans tout le Talmud, ils ont peut-être des centaines ou des milliers, je ne sais pas, de controverses ensemble. C'était les meilleurs amis du monde, évidemment. Et en fait, pratiquement toute l'explication de la halakha dans beaucoup de sections, on la doit aux controverses de Abaye et Rava. À un tel point que dans beaucoup d'endroits dans la loi orale, quand on dit Avayot de Abaye et Rava, c'est-à-dire d'une certaine façon les événements ou les événements de Abaye et Rava, ça veut dire la Gemara. À un tel point qu'en fait la Gemara est appelée après eux. Donc les deux, ils étaient tellement proches qu'ils avaient les mêmes rêves. Ils rêvaient les mêmes rêves. Et vu que c'était des grands sadikim, ils ne rêvaient pas exactement des rêves comme nous. C'est-à-dire, nous, on rêve, on voit des images, etc., une action. Eux, ils rêvaient des versets. Ils rêvaient de versets. Et là, c'est assez intéressant. Ils rêvaient principalement, là, ce qui a été raconté, des versets de la paracha Kitavo. Paracha Kitavo, il y a le bien et il y a le mal. C'est-à-dire qu'il y a écrit en gros là-bas que lorsqu'on va venir en Eretz Israël, si on va écouter la volonté d'Hachem, tout ira bien, on aura beaucoup de bénédictions. Si on ne va pas faire la volonté d'Hachem, ce sera que des malédictions et une très longue série de malédictions. Et là, regardez, donc, je pense que vous voyez devant vous la page. Alors, on va aller là où il y a les versets en vert. Par exemple, le premier rêve qu'ils ont vu ensemble, c'est lorsqu'ils ont vu le verset suivant. Etc., etc. Ton taureau va être égorgé devant tes yeux et tu peux en manger. Ça n'a pas l'air très positif. Alors, on va voir ce même interprétateur de rêve, les deux, aussi bien Abaye que Rava, mais Abaye, il donnait de l'argent. C'est pour ça que je suis un peu pris comme ça.
Abba, il donnait de l'argent et Rava, il ne donnait pas de l'argent. Chacun avec son principe. Alors, un Rava qui ne donnait pas d'argent, il lui a dit comme ça, c'est-à-dire, tu vas faire faillite et tu pourras même pas, tu vas perdre l'appétit de ton trop-plein de tristesse. Pas sympa. Pour Abaye, qu'est-ce qu'il lui a dit? Abaye qui payait pour les services de l'interprétation. Il lui a dit, non, toi, ton business, il va prospérer de façon fantastique et tu n'auras même pas d'appétit pour manger parce que tu seras tellement heureux. Le même verset, deux interprétations complètement différentes. Et là, ça continue et ça empire. Banim ou banot, tolid, velo yu lach, qui est le chou bashevi. Le sens propre du verset, ça veut dire des garçons et des enfantés, mais ils ne seront pas à toi. Pourquoi? Parce qu'ils partiront en captivité. Et c'est ce qu'ils ont rêvé de ce verset, les deux ensemble. Ils sont allés voir l'interprétateur, Rava qui ne payait pas, Amarle et Kvichoute. Effectivement, ils vont être pris en captivité. Et c'est ce qui s'est passé. Les Abaye Amarle, Banar ou Bantach nefiche, ou Minsevan Bantach, les Alma ou Medamian Beapach, qui est des cas Azlan Beshivia. Tu as beaucoup de fils et de filles. Ils vont se marier, tes filles vont se marier à l'extérieur. C'est quoi les filles se marient? Elles vont se marier avec des khatanim qui habitent dans un autre endroit. Et à tes yeux, ce sera semblable comme si elles partaient loin de toi, comme s'ils étaient en captivité. Alors que tout va bien, les khatanim étaient très bien, et le mariage était très bien, mais à ses yeux, c'est un peu dur. Papa, les filles sont parties, etc. Et on ne va pas tous les faire parce que c'est très long. Okay, mais au moins, quelques-unes pour voir à quel point jusqu'où c'est arrivé. Banach ubnoter nitunim la'amacher. בניך ובנותיך נתונים למאחר, ועיניך רואות וקלות אליהם כל היום, ואין לאל ידיך. Tes filles et tes filles sont donnés à un autre peuple. Et toi, tu vois, et tu ne peux rien faire. Okay. Incapacité d'agir. לאביי אמר לבניך ובנותיך נפישין, את אמרת לקריבך, והיא אמרה לקריבה, ואח פלח, ויעבת לאון לקריבה. דבי כמה אחר. Et il a dit à Abaye, qui payait, il lui a dit, tu vas avoir beaucoup d'enfants, et ta femme, elle va dire, moi je sais à qui marier mes enfants, à mes proches. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'ils faisaient, jusqu'à pas longtemps encore, ils préfèrent se marier dans la famille. Et donc, ta femme voudra marier tes fils et tes filles à ses proches de son côté, elle. Et toi, tu veux dire, non, mes proches à moi. Et c'est elle qui va gagner, c'est toujours la femme qui décide. Et donc, elle va réussir à s'imposer. Et donc, on fera le chidour du côté de la famille de la maman. Ou grand tracas. C'est vraiment un grand malheur. Mais pour Rava, alors, qu'est-ce qu'il dit? Amarle débité ou shirba. Ta femme va mourir. Et tes fils, tes filles vont venir entre les mains d'une autre femme. C'est-à-dire, en fait, tu vas te remarier. Et c'est elle qui va élever tes enfants. Et on sait bien que ce n'est pas toujours l'idéal. Mais principalement, ce qu'il lui a dit là, ta femme va mourir. Et sa femme est morte. Alors ça prend une autre ampleur. C'est plus de l'argent et c'est plus des shidduchim sur lesquels on ne décide plus, etc. Et ils sont allés lui poser la question sur beaucoup de cas. Jusqu'à ce que, à un certain moment, Rava s'est trouvé sur un bateau avec le même Bar-Hedia, là où il y a la souris, vous voyez, et Azil Be'adye Be'arva. Ils sont allés ensemble dans un bateau. Amar Badegava de Mitraresh Lenissa, Lamali. Et lorsque Bar-Hedia, il a vu que son compagnon de route, c'était Rava, et ils n'avaient pas prévu ça ensemble, il a voulu descendre du bateau. Pourquoi? Il a dit non, je préfère pas me trouver avec un grand sadique comme ça, c'est pas pour moi ça. Et lorsqu'il est descendu du bateau, il a fait tomber un livre. Et Rava, qui allait derrière lui, qui tenait encore comme tzaddik, qui comprend les rêves, etc., grand interprétateur de rêves de Babel, il a vu le rêve qui est le
livre qui est tombé. Évidemment, c'est passé. Et le livre, comme par silence, il s'est ouvert sur une page. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette page? Kol hachalomot olchim achei hapitronot, achei hapeh. C'est-à-dire, tous les rêves vont selon leur interprétation. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Rava ne le savait pas. Parce que s'il savait, peut-être qu'il aurait fait une interprétation par lui-même, peut-être qu'il aurait arrêté d'aller chez le même interprétateur. Mais à partir de ce moment-là, il a compris que le rêve, quand il vient, au moins le type de rêve que lui faisait, quand il vient des cieux, de l'Aman Hashem, il est encore neutre. Il peut être interprété pour le bien ou pour le mal. Et celui qui a décidé que ce serait pour le mal, dans le cas de Rava, c'est ce même Bahadia qui était un rachat. À partir de ce moment-là, tout a changé. Il a compris avec qui il avait affaire. Il s'est tourné vers lui, il a maudit. Il a dit, rachat, Beditra Kaima, tout dépendait de toi. Vetsiartan Kulu Machin Alach, Barmi Barte de Rafrizda. Et vu que c'est un grand sadique Rava, il a dit, je te pardonne tout, sauf la fille de Rafrizda. La fille de Rafrizda, c'était en fait sa femme. Je te pardonne tout le mal que tu m'as fait, sauf une chose, que tu as fait mourir ma femme. Et à ce moment, il l'a maudit. L'idée de Malchuta de l'Omerachamu Ale. Que la volonté divine soit que cet homme-là, c'est-à-dire ce même interprétateur, soit transmis dans les mains, soit passé dans les mains d'une royauté qui n'a aucune miséricorde. De qui on parle? Des Romains. Au bout du compte, la fin de l'histoire, c'est qu'effectivement, il est mort dans des souffrances atroces. Il a été torturé par les Romains jusqu'à ce qu'il meure. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Je pense que c'est clair. C'est-à-dire que la Gemara ne pouvait pas choisir d'histoire plus claire et plus forte pour nous montrer à quel point, quand on dit tous les rêves vont selon leur interprétation, ce n'est pas une donnée théorique, c'est une vérité vraie. Ça cause la réalisation des rêves. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure comme une sorte d'avertissement un petit peu sans apporter de preuves à l'appui, alors maintenant, il y en a une. C'est-à-dire que Rava lui-même a payé un prix très cher parce qu'il allait voir une mauvaise personne qui interprète des rêves. Il y a d'autres exemples. Je vous en donne un autre et après, on verra ce qui est écrit dans le Zohar là-dessus. Dans Midrash Rabbah, Parashat Toldot, Perek Petet, il y a une histoire sur Rabbi Lazar qui était lui aussi un grand Amorin. Et lui aussi, il a interprété les rêves, mais lui, Baruch Hashem, c'était un grand sadique. Il y a une femme qui est venue le voir, il lui a dit, Rabbi, j'ai vu que la poutre de ma maison se cassait dans un rêve. Évidemment, elle est chamboulée. Il lui a dit, Mazal Tov, tu vas enfanter un garçon. Ok. Elle enfanta un garçon. Après 1 an, 2 ans, elle est revenue le voir, elle lui dit, j'ai rêvé que la poutre de ma maison se cassait. Mazal Tov, tu vas avoir un autre garçon. Elle a eu un autre garçon. Et de nouveau, elle a eu le même rêve. Et elle est dans le Beth Midrash de Rabbi Lazar, mais Rabbi Lazar n'était pas là-bas. Et qui y avait là-bas? Il y avait ses élèves. Les élèves de Rabbi Lazar qui étudiaient. Le Rav, il est où? Et il n'est pas là. Mais si tu veux, on peut t'aider, nous. Raconte-nous ce que tu veux, on va t'aider. Elle leur a raconté le rêve. Ils lui ont dit, ton mari va mourir. Et là, elle a éclaté en sanglots, elle a commencé à pleurer. Et à ce moment-là, Rabbi Lazar est revenu de ses occupations, il est revenu au Beth Midrash, il a entendu, il a été complètement effrayé. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà ce que tes élèves ils m'ont dit. Comment ils ont interprété le rêve? Et lui, il est rentré dans le Beth Midrash, il lui a dit, vous venez de tuer son mari. Okay. Là aussi, c'est une histoire effrayante. Les deux interprétations, les deux proviennent de la même image. C'est-à-dire que la poutre qui se casse, une poutre, c'est ce qui soutient le toit de la maison et ce qui fait effectivement que la maison peut tenir le coup. C'est évident qu'il y a une image comme ça qui est un petit peu terrible dans le fait que le toit va tomber et celui qui tient la maison sur ses épaules, de toute façon, c'est le mari. Donc si la poutre se casse, ça veut dire qu'en fait le mari est parti. Mais d'un autre côté, tu peux voir ça complètement différent. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle enfante, elle a des douleurs très dures et c'est un petit peu comme son corps se brisait. Alors effectivement, le corps se brise, mais c'est pour donner naissance à quelque chose de grand, de fort et de bien, un bébé.
Il y a deux possibilités de voir toute chose dans la réalité, dans le monde. Et ces mêmes élèves-là, ils ont fait une erreur énorme, fatidique, parce qu'ils n'étaient pas au niveau. Et là, ce n'est pas comme le même Bahadia qui était un rachat. Eux, ce n'étaient pas des rachaïm. Mais ce n'était pas leur business. Ils n'avaient rien à faire là-dedans. Il fallait qu'ils s'occupent de halakha, etc. Et au moins qu'ils demandent reshoot, ils demandent la permission à leur rav de répondre sur des questions de rêve. Ils ne l'ont pas fait. Et ça a coûté très cher parce qu'effectivement, le mari est mort. Alors, ne pensez pas que c'est de l'histoire loin. Malheureusement, il y a des gens qui pensent vouloir aider et qui pensent comprendre ce genre de choses et qui ouvrent la bouche à droite et à gauche et qui diffusent comme ça des explications de rêve sans rien comprendre. Il y a moins d'un an, dans le quartier, il y a un jour quelqu'un de notre communauté qui m'appelle complètement bouleversé comme ça. Il me dit, regarde, ma femme, elle vient de parler avec la voisine, je ne sais pas, elle n'arrête pas de pleurer et tout. Il faut que tu nous aides. C'est quoi l'histoire? C'est un jeune couple qui était marié plus de 5 ans. Ils n'ont pas d'enfants. Et évidemment, la situation n'est pas évidente. Et puis, Baruch Hashem, la femme est rentrée, elle a commencé une grossesse. Elle était à son 8e mois. Et un jour, la voisine vient frapper à la porte et lui dit Manishma, sa copine qui est sa voisine. Et écoute, je suis désolé, il faut à tout prix que je te raconte, Qu'est-ce qu'il faut que tu me racontes? J'ai rêvé que tu allais enfanter, tu allais avoir un bébé et tout. Le bébé, Baruch Hashem, très bien et tout, mais toi, tu vas mourir. Sympa, la copine, t'es voisine tranquille. Toi, tu vas mourir. Écoute, je suis désolé, c'est ce que j'ai vu, donc écoute, fais ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas de penser à ce rêve-là. On imagine la situation de la jeune maman, complètement effondrée. Ça fait 5 ans qu'elle attend un bébé, et maintenant, cette femme qui lui raconte ça, etc. Mais Kitsour, alors, comment on peut calmer une situation comme ça? A priori, c'est avoud, comme on dit, c'est perdu d'avance. Et à tel point qu'ils ont même pensé à avorter. Alors quand on arrive à ce type de situation, peut-être la seule chose à faire, c'est de prendre la chose à la source. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, par exemple, moi, je suis allé voir la voisine. Je ne suis pas lui crier dessus, bien que j'avais très envie. Je vais lui dire, écoute, ouais, je comprends, tu interprètes les rêves, etc., mais je pense que là, il y a une erreur. Parce que lorsque tu as vu ton ami comme ça qui allait mourir en couche, il fallait comprendre en fait que c'était une allusion à quelque chose de beaucoup plus positif. Ça veut dire en fait qu'à partir de maintenant, elle va complètement s'annuler pour le besoin de son enfant. Elle va tout arrêter. Elle va arrêter le travail, elle va arrêter les loisirs à l'extérieur, elle va se concentrer que sur son enfant. Dans le langage des rêves, c'est comme si elle mourait. Il faut juste interpréter ça, c'est tout. Et après, va venir le bébé et elle va s'occuper que ça comme si elle n'existait plus. Une nouvelle vie commence. Et là, j'avais pas pensé à ça et tout, etc. Et elle-même, elle allait voir la maman et lui raconter ça. Elle lui dit, regarde, en fait, j'y repense, j'ai une meilleure interprétation. Elle lui a raconté la meilleure interprétation et c'est la seule chose qui pouvait la calmer. Ok. Alors maintenant, c'est exactement ce qui est écrit dans ce Midrash. Je n'ai rien inventé. C'est exactement la différence entre les élèves de Rabbi Lazare et Rabbi Lazare. C'est-à-dire quoi mourir dans un rêve? Mourir, ça veut dire changer de vie. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu as traîné ta petite vie jusqu'à un certain point. Maintenant, quand je me dis, Hatzor, tu t'arrêtes là, j'ai plus envie que toi, comme tu étais jusqu'à maintenant, tu continues. J'ai envie que tu fasses une transformation, comme le serpent il mue de peau, tu changes et tu deviens quelqu'un d'autre. C'est tout. Mais il n'y a pas de mort physique. Chas v'shalom. Et donc, c'était cette interprétation qu'il fallait donner à toute image de mashber, de cassure, de mort, etc. Grave, c'est pour ça qu'on dit que quand on fait un rêve, il faut enfin, de préférence, il ne faut pas en parler, mais si on en parle à des gens qui nous aiment et pas l'inverse. Exactement. Et non seulement il y a des gens sur qui on peut compter, qui connaissent cette section, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il faut interpréter uniquement de façon positive. Parce que cette même personne-là, cette même voisine, je pense qu'elle aimait beaucoup sa copine. Mais elle avait une idée en tête qui est complètement faussée, qui dit il faut à tout prix que je te raconte. Mais je n'ai jamais vu dans la Torah qu'il y ait une injonction de raconter son rêve. C'est écrit nulle part.
Bien au contraire, c'est plutôt une injonction de se taire. Et donc, effectivement, il faut trouver quelqu'un qui t'aime beaucoup et qui comprenne les rêves et sur qui on puisse compter, qui donne une interprétation positive. C'est vraiment, vraiment très rare entre nous. C'est pour ça que... Maintenant, la Gemara nous dit, il y a des choses très simples à faire. Comme par exemple, quelqu'un qui voit... Alors, on va faire ça un peu plus grand. Quelqu'un qui voit, par exemple, toutes sortes de choses dans son rêve, il pourra influencer la réalisation du rêve grâce à des versets qu'il va dire. Okay, par exemple, vous voyez devant vous là, un roet sipor bachalom. Okay. Quelqu'un qui voit un oiseau dans un rêve. Yashkim veyomar kitziporim afot ken yagel Hashem. Les tziporim, elles volent. Alors, de la même façon, Akadosh Baruch Hu, il nous protégera. Il dira ce verset-là, Kodem shigdemen ou pasuk acher, avant que lui vienne en tête un autre verset, Ketzipor nodedet min kane, qui est un des versets, on va le mettre tout de suite ici, Ketzipor nodedet min kane, ken ish noded min mekomo, c'est-à-dire de la même façon qu'un oiseau, il s'envole d'endroit à un autre endroit, de la même façon, une personne n'arrive pas à trouver d'endroit, de domicile fixe, une sorte de galoute. Alors évidemment, le premier verset, c'est un verset positif, le deuxième verset, c'est un verset négatif. Donc en fait, là, la Gemara, elle te dit une astuce. Elle dit tout simplement, quand tu vois quelque chose qui a priori neutre, un oiseau, il faut que toi-même, tu commences à donner une orientation à ton rêve grâce au pasouk positif qui te vient à la bouche, avant que te vienne un autre verset. Et tout dépend de la parole, pas de la pensée. Il faut dire, c'est-à-dire que si tu as en tête juste un pasouk négatif qui vient en tête, ne le dis pas. Maintenant, évidemment, on est bien conscient que toute cette Gemara-là, elle parle de gens qui connaissaient tout le Tanakh Baal-Pé, et donc en fait, eux aussi, ils pensaient par l'intermède des versets. Alors, on n'était pas tous à ce niveau-là. Donc, on veut tout simplement, on comprend le message et on voit que si on voit quelque chose de neutre, on cherchera à donner une interprétation positive par nous-mêmes, même si ce n'est pas grâce à un verset. Okay. Bon, je pense que ce principe, il est acquis. De là, on arrive à une autre question qui est pas moins importante. Et la question qui tout simplement a été posée par les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai à leur Rav dans le Zohar. Alors, dans le Zohar, dans Parashat Vayeshev, on nous raconte une discussion qui a l'air comme un petit peu une discussion anodine, comme ça, entre les élèves de Rabbi Shimon et Rabbi Shimon lui-même, et qui finit par quelque chose d'assez impressionnant. Vous voyez là les soulignés en noir. Rabbi Chia et Rabbi Yossi Abu Shriche Kame de Rabbi Shimon. Rabbi Chia et Rabbi Yossi, c'est parmi les plus grands élèves de Rabbi Shimon qui étaient tout le temps avec lui. Et ils lui ont posé une question. C'est la question qui nous préoccupe. Rabbi Chia, Amar Rabbi Chia, Ha taninan chalma delo itpasher ki garta delo makri. Alors, il y a écrit dans nos sources qu'un rêve qui n'est pas interprété, c'est comme une lettre qui n'est pas lue, comme on l'a dit tout à l'heure. Le sens propre a priori, c'est que cette même enveloppe avec la lettre dedans, elle reste sur la table et elle reste comme ça. Et donc, en fait, le rêve n'a pas abouti, puisqu'il n'a pas été interprété. Donc, en fait, il y a une sorte de manque, il y a une sorte d'objectif qui n'a pas été atteint de cette façon. Mais regardez la question qu'il pose. Ibegin de itkayem ve'iu lo yada, o de lo itkayem klal. Il dit, est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le rêve va se réaliser, mais le rêveur ne le saura pas. Ou alors, ça veut dire que le rêve, bichla, il ne va pas se réaliser. Grande question. Jusqu'à maintenant, nous, au niveau du pshat, on a expliqué qu'en fait, a priori, c'est-à-dire que le rêve ne va pas se réaliser parce que tu ne l'as pas interprété. C'est comme une lettre qui restait fermée. Mais là, nous dit Rabbi Chia, une autre possibilité, qui va, oui, se réaliser, mais vu qu'on ne te l'a jamais interprété, tu ne pourras pas reconnaître la réalisation du rêve dans la réalité parce que tu ne connais pas le lien entre ton rêve et l'interprétation, puisque personne ne l'a fait.
Ça peut même aller plus loin, Arabe. C'est possible qu'il va se réaliser en mal, alors que si on te l'avait interprété, tu aurais pu changer avant que ça arrive. Complètement, complètement. C'est-à-dire que à partir du moment où on va décider de ne pas interpréter le rêve, ça veut dire qu'il peut se réaliser de toutes sortes de façons, mais nous, on ne saura jamais. Et même dans ce sens-là, on peut aller encore plus loin. Et c'est en fait, c'est pas moi qui le lis, c'est Rabbi Shimon, juste que je veux dire un peu oralement pour expliquer un peu avant qu'on lise ça dans ces mots. C'est possible en fait qu'au jour le jour, on vive des tas et des tas de réalisations de rêves qu'on n'ait jamais interprétés. Vous comprenez le principe? Si en fait, on regarde un rêve selon son sens propre, et on se dit en fait, je cherche à voir ce que j'ai vu dans mon rêve. Alors si c'est comme ça, on n'a rien compris. Parce que le rêve, il ne se réalise pas selon le sens propre que tu as vu dans ton rêve. Pratiquement jamais, sauf si c'est un rêve prophétique. C'est clair. Mais si c'est un rêve neutre, il va se réaliser que selon le sens caché, selon les allusions. Et ça, vu que tu n'es pas allé l'interpréter, tu ne pourras jamais savoir c'est quoi les allusions. Donc en fait, il y a de grandes chances que le rêve, effectivement, il se réalise, mais tu n'en as aucune idée. Et là, la grande question philosophique, est-ce que les rêves se réalisent ou pas? Il y a de grandes chances qu'on puisse répondre, oui, ils se réalisent tout le temps. Mais on ne peut pas savoir. Et comme on dit dans la Gemara, alors c'est quoi la conséquence? Regardez ce que nous dit Rabbi Shimon. D'abord, il faut répondre à la question. Amar le, donc Rabbi Shimon, il répond à son élève Rabbi aussi, Itkayem velo ityada. Le rêve se réalise, mais le rêveur ne le sera pas. C'est la réponse de Rabbi Shimon. Le rêve se réalise, même si tu ne l'as pas interprété. C'est-à-dire parce que la force du rêve, elle est descendue sur lui maintenant. Mina Shamaim. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le rêve est obligé de remplir son objectif. Et elle réside au-dessus de la tête. Cette personne-là ne saura pas si c'est réalisé ou pas. Mais moi, je te dis qu'il se réalise. Et il n'y a aucune chose dans le monde qui vient au monde qui ne dépend pas d'un rêve. Il n'y a que Rabbi Shimon qui peut dire des phrases comme ça. Il n'y a aucune chose qui se réalise dans le monde qui ne dépend pas d'un rêve au préalable. Tout ce qui se passe dans notre vie, la journée, ça dépend des rêves qu'on fait? Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pas qu'on vit un rêve, hein. C'est tout ce qui se passe dans notre vie, en fait, c'est la réalisation d'un rêve qu'on a fait au préalable. Mais comme on dit, il n'y a aucune conséquence à ça, parce que tu ne sauras pas l'identifier. Mais alors, c'est quoi même si on l'identifie pas, c'est quoi le but? Pourquoi j'aime avait ça? Claire, Dieu, il essaye de te prévenir. Mais après, est-ce que tu es réceptif ou pas? Exactement. C'est-à-dire C'est pour ça que que, ça se réalise. Parce que quelque part, c'est un message divin. C'est une parole de Dieu. d'abord, je crois que d'abord, c'est extrêmement important de savoir au niveau du principe, que ça veut dire quelque chose de fantastique. Alors, j'ai arrêté la phrase de Rabbi Shimon au milieu, mais on va la continuer, vous allez comprendre de quoi on parle. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un lien entre Akadosh Baruch Hu et nous, et ça se fait par les rêves. Et le fait que tu ne comprennes pas le contenu, d'une certaine façon, je dirais presque, c'est un détail. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est extrêmement important pour lui de faire savoir, même de façon détournée, cachée, par allusion, etc., de te faire savoir ce qui va te faire rencontrer dans la vie. Exactement comme une prophétie. Juste que le prophète, il a les yeux un peu plus grands ouverts. Alors, il voit, il comprend, etc. Mais les prophètes, il y a aussi des prophètes qui voient par l'intermédiaire des rêves. Jusque nous, on y comprend moins. Vu qu'on est moins de tzadikim, nos rêves sont moins clairs. Mais c'est juste une différence de niveau. C'est pour ça que quand j'ai parlé de l'échelle qui nous relie aux cieux, c'est bien une échelle. Et juste le simple fait de savoir ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai ici, c'est important parce qu'on est, oui, relié par le fait des rêves, par Akadosh Baruch Hu, et peut-être encore plus pendant la nuit. Le fait qu'on n'arrive pas à identifier nos rêves par la suite dans la réalité, mal à saute.
on n'est pas au niveau. Mais savoir que ça marche comme ça, c'est extrêmement important. Alors, regardez, il n'y a aucune chose dans le monde, qui ne viennent au monde avant qu'ils soient dépendants d'un rêve. C'est-à-dire qu'ils viennent d'abord dans un rêve et après, il vient au monde. O aliyada de karouza, ou alors par un cruise. Un cruise, en fait, c'est une sorte de révélation dans les cieux, qui se fait comme par exemple ce qu'on appelle une bat call. Une bat call, c'est une sorte de voix qui sort des cieux et qui dit une phrase comme ça et qui disparaît. Ça, c'était fréquent dans le Second Temple. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le mérite d'en avoir. Chaque chose qui se révèle dans ce monde-ci, on l'affirme d'abord dans les cieux. Et des cieux, ça se répand dans ce monde-ci. C'est-à-dire, tout dépend de ce verset-là dans le prophète Amos. Hachem ne fera rien dans ce monde-ci s'il ne l'a pas révélé avant tout à ses serviteurs, les prophètes. Akadosh Baruch Hu a décidé de construire le monde comme ça. Je ne fais rien avant que je révèle ma volonté à mes prophètes. C'est exactement ce qu'il a dit à Abraham Avinu, avant qu'il détruise Sodome ou Gomorrhe. Mais je vais détruire Sodome ou Gomorrhe, et je ne l'ai pas encore dit à Abraham, mais ce n'est pas possible. Alors, cette directive, elle a continué pendant toute l'histoire de la prophétie, comme nous dit Rabbi Shimon, qui lui aussi était après les prophètes. C'est au temps où se trouvent les prophètes. Et Ilav, Afalgav de Nevoa Losharia, Chachime Adif Minevim. Et si ce n'est pas le cas, s'il n'y a plus de prophétie dans le monde, Chachime Adif Minevim, les sages valent mieux que les prophètes. Il y a aussi une compréhension comme ça, écrit dans Masad Batra, que quelqu'un qui est sage, au niveau de la Chokhma, il vaut mieux qu'un prophète. Il y a plusieurs compréhensions à ça, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que c'est un sujet à part entière. Mais il faut aussi savoir qu'à un certain niveau, le Chacham, il est plus fort que le prophète. Et là, ce qui nous intéresse maintenant, Ve'ilo, c'est-à-dire s'il n'y a plus de sages, ou alors s'il n'y a plus de sages au niveau duquel Rabbi Shimon veut parler, c'est-à-dire au niveau des Tanaïm et des Amoraïm, Ve'ilo, Ityaïd Bechalma. Et s'il n'y a plus la capacité de faire passer ce message par les sages, alors ça passera par le rêve. Ben voilà, c'est nous. On n'est pas des sages, ça passe par le rêve. Ve'ilav, et s'il n'y a plus de rêve, chazve shalom, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dangereux de ne pas de rêver. Mais si on a un niveau comme ça, même les rêves, il n'y a plus, betzapar et shama ya mishtakre. Tout est connu et dit par les oiseaux qui se trouvent dans les cieux. Alors, est-ce que c'est une allusion ou alors est-ce que c'est une vérité? Il y a écrit dans la Sechet Souka, Dafka Fret, que Rabbi Yochanan ben Zakkai ainsi que tous les élèves de Hillel Azaken, ils savaient le langage des oiseaux. Comme Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il connaissait encore beaucoup, beaucoup plus de choses. Il connaissait le langage des oiseaux, c'est-à-dire qu'il pouvait écouter comme ça et dire que maintenant, la pluie, elle va arriver. Ça veut dire que, etc., etc. Et donc, en fait, si on fait le résumé ici, nous dit Rabbi Shimon, des choses effroyables. Il n'y a aucune chose qui se révèle dans le monde avant qu'elle passe d'abord, soit par la prophétie, soit par une sorte de voix divine qui s'exprime dans les cieux, mais on a dit qu'aujourd'hui, on n'a plus ça, et on n'a ni les prophètes, ni cette voix divine, soit par les chachamim qui ont remplacé les prophètes par la suite, et si même les chachamim, on n'en a plus, alors ça passe par le rêve. Et si même les rêves, on n'est plus capable de les rêver, alors les oiseaux qui sont dans les cieux nous révèlent les secrets de l'avenir. Alors, on a essayé de survoler un peu le monde des rêves. Moi, c'est un survol, c'est pas plus que ça. Et j'imagine qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais je pense que pour une première approche, c'est déjà pas mal. Et tout ce qui me reste à vous souhaiter, c'est de faire de beaux rêves. Grave, vous nous avez angoissés là. On va rêver ce soir, c'est sûr et certain. J'espère que non. J'espère qu'au moins, mais il ne faut pas oublier qu'un mauvais rêve, c'est un bon rêve.
D'accord. Et en plus de ça, maintenant, on sait quoi faire si on a un mauvais rêve. Okay. On vous Au moins, appelle si on fait un rêve. l'interpréter, vous pouvez m'appeler aussi, il n'y a pas de problème. J'ai eu un rêve qui m'a angoissé une Je peux fois. vous tenir la main à distance. J'ai fait Khalom mitoch Khalom, Rab. Khalom mitoch khalom. Ken, c'est correct. On Mais dit que c'est de la névoie. moi, je suis personnellement convaincu qu'après qu'on étudie cette sugya, tout notre rapport au rêve change complètement. Parce que d'abord, tu veux dire, Olen, je vais être angoissé. Moi, je pense que c'est le contraire. Parce que tu sais ce qui se passe et tu sais que d'abord, tout est un message divin et tout est pour le mieux. Et Akash Baruch Hu vient de faire passer un message. Et même quand il vient sous des formes un petit peu effrayantes, etc., comme quelqu'un qui est pendu, comme quelqu'un qui, etc., au bout du compte, c'est uniquement pour ton bien. Et si tu n'arrives pas à comprendre le côté positif du rêve, non, laisse tomber. Essaye de l'oublier. Et au pire, on fait soit Atavat Chalo, quelqu'un qui a écrit à la fin du Silou, prend trois personnes en face de nous, et ces trois personnes-là, elles lisent des versets qui sont positifs, des versets qui sont des versets de renversement. Ce que tu as vu qui était mal, Ken, Atavat Chalo, ça devient bien. De la même façon que Bilam, il a voulu nous maudire, c'est devenu une bénédiction. De la même façon que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu les eaux amères dans le désert, il a jeté coup de bois et c'est devenu des eaux douces, etc., etc., etc. Et tout ça, ça influence. Et si vraiment, même ça ne marche pas, tu as un nitralo. On peut jeûner pendant une journée entière et ça calme un petit peu les forces physiques de façon générale et les forces psychiques et tout redescend, tout reprend sa place. Et en général, tout se finit par ça. Bezrat Hashem. טוב, אז שיהיה לכם שבוע טוב à tous. Merci beaucoup, Arabe. Shavua Tov. Bezrat Hashem. Et encore une fois, fête de Borel. Ouais. Leitraot. Et- Et toi.